cette chapitre-là. Je viens de dire tout à l'heure que l'écriture de Malachie, c'était un prophète de transition. Avec lui, on est en train de finir, de faire comprendre que ce qui se faisait avant, c'était trompeur aux yeux de Dieu. On commence dans le verset, dans le même chapitre 1, verset 2. Il dit, je vous aimais. Dieu, il dit au peuple d'Israël, je vous aimais. Et le peuple lui pose question, en quoi toi tu nous as aimés? Et Dieu répond, vous, le peuple d'Israël, vous êtes descendants de Jacob. Jacob est descendant d'Isaac. Isaac est descendant d'Abraham. Mais quand Abraham met au monde Isaac met au monde des garçons qui étaient les jumeaux. Un s'appelait Jacob et l'autre s'appelait Isaïe. Isaïe, c'était en fait l'aîné. Mais quand il va naître dans le ventre de sa mère, Jacob va attraper son pied. En fait, comme une façon de montrer déjà que moi, je vais me disputer avec l'aîné pour prendre sa place. Quand cet enfant va naître, il va y avoir des événements qui vont se passer, qui vont faire que celui qui était le né de la famille perd sa position de né de la famille, perd la bénédiction de Dieu d'Abraham comme né. Pourquoi? Parce qu'il était une personne qui ne se préoccupait des choses spirituelles. Il ne se préoccupait à ce que Dieu a parlé à son père. En fait, pour lui, les choses que Dieu a parlé à son père, c'était des choses sans valeur. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Son frère va lui dire, si tu veux que je te donne de manger, va falloir que tu renonces à ta position d'être le né de la famille. Et lui, il va accepter ça. Va dire, être né de la famille, ça veut dire quoi? Pour moi, ça ne représente rien. Mais il a oublié qu'être né de la famille, c'est celui qui va continuer avec la bénédiction de son père, de son grand-père Abraham. Cette bénédiction spirituelle qui était sur la tête d'Isaac, son père. Ça veut dire qu'il passait d'Abraham à Isaac. Ça veut dire le même Dieu qui a choisi Abraham, la bénédiction d'Abraham, il aurait continué avec Isaac. Et Isaac, cela va continuer avec son fils né. Et le fils né, c'était qui? C'était Isaïe. Mais Isaïe, la Bible ici est en train de dire que Dieu a rejeté Isaïe. C'est pour cette raison qu'Isaïe n'a pas pu continuer à suivre les choses de Dieu. Parce que Dieu l'avait rejeté. Et comme Dieu l'a rejeté, Dieu a mis dans le cœur d'Isaïe l'envie de ne pas s'intéresser aux choses de Dieu. Ici, nous trouvons maintenant ce que nous appelons dans la grâce de Dieu la prédestination. Il y a beaucoup de gens qui nous comprennent que notre vie à nous est déjà prédestinée. Les choses qui se passent dans notre vie, ce n'est pas nous qui vont déterminer. Non, moi je pense que je vais aller. Si Dieu n'a pas déterminé que cela soit ainsi, tu ne vas pas arriver. Ici, on voit ce qui s'appelle la prédestination. Ça veut dire que Dieu avait déjà prédestiné que celui le plus âgé va perdre sa couronne d'être celui qui va continuer avec le projet du salut, le projet de Dieu pour le restant des peuples. Sinon, les 12 enfants de Jacob ne seraient pas les 12 enfants de Jacob, ce seraient les 12 enfants d'Isaïe. Mais Isaïe, Dieu l'avait déjà rejeté. Dieu ne l'a pas rejeté parce que lui, en fait, il ne s'intéressait pas aux choses de Dieu. Dieu l'avait rejeté même en étant dans la ventre de sa mère déjà. À partir du ventre de sa mère, Dieu avait déterminé, le plus petit sera le mien. Le plus grand, je vais rejeter. Vous voyez?
les plus grands, je vais rejeter. C'est pour cela, quand ils sont nés, les choix de Dieu s'en manifestaient. Aujourd'hui, quand nous parlons de la prédestination, qu'est-ce que c'est prédestination? Prédestination, c'est le choix que Dieu fait dans l'éternité. Avant que notre mère nous met au monde, Dieu avait déjà tracé un projet dans la vie de chacun. C'est ça la prédestination. Dieu a déjà choisi qui sont ceux qui vont l'appartenir et ceux qui ne vont pas l'appartenir. C'est dur de dire ça, ça cause beaucoup de scandales quand nous disons ça. Les gens disent non, 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 c'est pas possible. Dieu, il aime tout le monde. Dieu ne peut pas séparer aimer un et détester l'autre. Non, 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 ça c'est pas Dieu. Dieu c'est l'amour. Il aime tout le monde. Les gens n'ont pas compris que Dieu, il sélectionne. Dieu, dans son éternité, il a déjà déterminé. Celui-là va m'appartenir, celui-là va m'appartenir, celui-là va m'appartenir, celui-là non, celui-là non, celui-là non, celui-là. Donc, il a déjà fait le choix. Quand nous naissons, en conformité le choix que Dieu a mis dans nos vies, vous allez voir que dans une maison, il y a 15 personnes. 3 personnes sont les gens qui s'intéressent beaucoup à Dieu. Eh oui. Avec leurs défauts, leurs faiblesses, mais s'intéressent beaucoup à Dieu. Mais les autres, oh là là, ils peuvent parler de tout, mais pas de Dieu. Les choses de Dieu ne nous disent rien. En fait, c'est quelque chose qui... Là, tu commences à comprendre que non, dans la même maison, Dieu a séparé déjà les gens. Qui sont ceux qui l'appartiennent et qui sont ceux qui ne l'appartiennent pas. Dans la même maison. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, ça a commencé avec le choix de Dieu à propos de Jacob. Dieu dit, j'ai rejeté Isaïe et j'ai aimé Jacob. Il a aimé Jacob. Jacob ne s'est pas intéressé à Dieu parce que lui, il était plus... en fait, il avait dans son... Il a pris décision de s'intéresser à Dieu. Non! Jacob s'est intéressé à Dieu parce que Dieu avait déjà mis dans son esprit l'envie de lui. C'est pour cela que Jacob s'intéressait à Dieu. Alors, c'est ça qu'on voit aujourd'hui. On peut sortir ici, évangéliser tout le monde, prêcher la parole à tout le monde. C'est lui qui n'est pas désigné au salut. Tu feras tout. Il ne va pas accepter. Il ne va pas accepter. Il ne va pas accepter. Même que tu entres chez lui et tu pries pour quelqu'un qui est malade chez lui et que cette personne est guérie, il ne va pas accepter. Il va dire, ah non, peut-être c'est la chance qu'il a eue. Il ne va pas s'intéresser. Là, tu commences à voir que oui, il y a une choix de Dieu. Il y a une choix de Dieu. Maintenant, Dieu ne nous a pas donné les yeux pour savoir qui est la personne que Dieu a choisie. Ça, c'est lui-même, personnellement, qui connaît quels sont les gens que lui a choisis. Mais nous, comme les enfants de Dieu, c'est pour cela que nous avons envie. Oh, Dieu nous a donné la sagesse et l'envie d'annoncer la bonne nouvelle aux autres. Parce que quand nous annonçons la bonne nouvelle, on ne sait pas au milieu de ces gens-là que nous prêchons la parole, qui est choisi et qui n'est pas choisi. Celui qui est choisi, il va écouter. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va comprendre. Il va dire, ça là, on dirait que j'ai déjà entendu ça quelque part. Mais ce n'est pas ici. J'ai déjà entendu quelque chose qui se semble à cette chose-là. Et ça va l'amener maintenant à s'intéresser. S'intéresser, écouter, s'intéresser, avoir plus d'intimité envers Dieu. Parce que cette chose-là, la sémence spirituelle de Dieu est en lui. Et cette sémence spirituelle l'amène envers Dieu. Ne va pas l'amener ni à gauche ni à droite, mais envers Dieu. Parce que Dieu l'a choisi avant la fondation
du monde. Nous ne sommes pas d'aujourd'hui. Nous existons avant que le monde soit fait. Et comme nous existons avant que le monde soit fait, Dieu avait déjà choisi quelles sont ces étoiles. Ça veut dire quelles sont les étoiles qui appartiennent à lui. Ici, on a un exemple. Dieu a dit, j'ai aimé Jacob et j'ai rejeté Isaïe. Donc, Isaïe pourrait faire tout pour être agréable à Dieu, mais Dieu ne pouvait pas approuver les choses qu'Isaïe fait. Pourquoi? Parce qu'Isaïe n'est pas choisi. Est-ce que nous comprenons? Parce qu'Isaïe n'est pas choisi. Ici, là, dans nos enseignements de la grâce de Dieu, nous avons un enseignement qui s'appelle la prédestination. La prédestination, c'est par rapport à ce que Dieu a choisi avant la fondation du monde. Amen. Amen. Donc ici, Dieu dit à travers le prophète Malachie que Dieu vous a aimé, vous, Israël, parce que vous venez de Jacob. Jacob que Dieu a aimé. Il a détesté son grand frère qui s'appelle Isaïe. Vous venez de cet homme-là que Dieu a aimé. C'est pour cela que le prophète Isaïe dit, Dieu parle à travers le prophète Malachie en disant, je vous ai aimé. Parce qu'ils sont descendants de qui? De Jacob. Verset 3 dit, et j'ai eu la haine pour Isaïe. J'ai fait de ces montagnes une solitude. J'ai livré son héritage au chacal du désert. Ça veut dire qu'Isaïe, comme était une personne qui n'est pas choisie par le Seigneur, comme c'était une personne que Dieu avait détestée, ça veut dire que toutes choses qu'Isaïe faisait n'avaient pas, en fait, la bénédiction. Ça veut dire qu'Isaïe pourrait construire, Isaïe pourrait bâtir des choses grandioses. Ça veut dire montagne, ça veut dire élévation. Isaïe pourrait par lui-même s'y élever, par lui-même devenir grand, par lui-même, par sa sagesse, par sa force, devenir grand, devenir riche. Mais Dieu est ici en train de promettre que quand cela va se passer avec toi, Isaïe, moi je vais te faire descendre. Ça veut dire que Dieu est en train de dire, Isaïe, que quand cela va se passer avec toi, moi je vais faire que cette richesse que tu as va disparaître. Dans la vie, vous allez trouver les gens qui, à un moment dans leur vie, ils étaient multimillionnaires, mais aujourd'hui sont SDF. Et oui, aujourd'hui, vous allez les trouver dans la rue, en train de demander, quelqu'un lui donner 5 euros pour manger quelque chose. Mais si tu demandes qui est cette personne, c'est une personne qui était une personne d'honneur, une personne connue, une personne qui avait la personnalité, une personne qui était les gens avaient certain respect et considération pour elle. Mais aujourd'hui, elle est dans la rue, en train de demander à tout le monde, tu n'as pas 5 euros, s'il te plaît, je vais manger quelque chose, j'ai faim. Qu'est-ce qui a fait qu'il tombe dans cette chose? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute possession que la personne peut avoir dans la vie, toute élévation que la personne peut avoir dans la vie, si cette élévation ne vient pas de Dieu, si cette chose-là que vous faites ne vient pas de Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Cette élévation que vous allez avoir, cette richesse que vous allez avoir, au rien d'y apporter la paix dans ta vie, au rien d'apporter la bénédiction dans ta vie, va t'apporter quoi? La mort. Parce qu'elle ne vient pas de Dieu. Est-ce que vous comprenez cette chose? Donc le problème c'est que Isaïe, Dieu est en train de lui dire déjà davantage. Qui est Isaïe? Isaïe, il a une descendance. Isaïe, il a une descendance. Et cette descendance, quand nous faisons un peu de pesquise avec nos frères rabbins, ou de Rav, dans leur étude, ils disent que Isaïe, la race d'Isaïe, ce sont des Édomites. Et Édomites, il dit que Édomites sont les Européens. C'est ça qu'il dit. Mais dans la Bible, on trouve que Édomites, la Bible dit qu'ils sont au sud de la Palestine. Ça veut dire que quand vous prenez la carte de la Palestine,
regardez qu'est-ce qui est au sud de la Palestine. Alors, vous allez trouver que là se trouvent les Édomites. Et Dieu a promis en disant à ce peuple-là que vous n'allez jamais se relever. Vous allez chercher, rebâtir, vous allez faire de grandes choses. Mais ces choses-là que vous allez faire, au lieu de vous apporter bonheur, la paix, la tranquillité, la bénédiction de Dieu, va vous apporter malheur. Alors quand vous voyez qu'est-ce qui se passe dans notre monde contemporain, vous allez voir que la race des Édomites, elle a cette problématique. Ils font les choses qui paraissent que sont les choses qui apportent bonheur aux gens, mais à la fin, cette bonheur-là se transforme comme une malheur. Comme une malheur. Avant-hier, j'ai vu sur Internet, quelqu'un m'a signalé, une dame en train de taper son mari. En train de donner les coups au mari, et le mari ne pouvait rien faire. Pourquoi? C'est que, ah non, parce qu'ici, c'est interdit de toucher la femme. Alors l'homme faisait que se protéger. Il a pris, comment ça s'appelle? Comment se dit? Un bâton, bon, une espèce d'un bâton. Il tapait le mari. Le mari était obligé de sortir dans le véranda, demander secours aux gens. Secours, elle est en train de me taper. Qui est en train de taper? La femme. Vous voyez? C'est qu'au début, ils ont cru que c'est quelque chose qui va apporter la stabilité dans la famille. Aujourd'hui, ça cause quoi? Des rivages. Il y a des dérapages. Il ne s'apporte pas le bonheur. Ça veut dire pas que quand on parle de ça, on est en train de dire qu'on approuve les hommes qui agressent les femmes. C'est pas bien. La loi interdit et la morale aussi interdit. Un homme ne doit pas agresser sa femme. Parler, mais agressez pas. C'est pas bien. Et la femme aussi ne doit pas faire, par exemple, comme cette vidéo qu'on a vue. Prendre un bâton, taper l'homme, donner des coups à l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme est l'autorité. Il a un mandat de Dieu comme étant l'autorité de sa maison. C'est le chef de la famille. Quand le chef d'une famille est méprisé, cette famille aussi tombe en décadence. C'est ça qui se passe. La société d'aujourd'hui, les pères n'ont plus de valeur. Et comme le père n'a plus de valeur dans une maison, c'est fini. Cette famille va devenir une famille contradictoire. Où il n'y a pas ni éducation, ni principe, il n'y aura rien de bon dans cette famille. Parce que le père qui a l'autorité est quoi? Est ignoré. Le père qui a l'autorité est quoi? Est méprisé. Alors, ici pour dire que, et donc, les choses qu'elle va faire, les Édomites, les choses qu'ils vont faire, ils vont paraître comme les choses qui vont porter le bien aux gens, ça va porter quoi? Le malheur. Aujourd'hui, vous allez voir, essayez d'entrer Internet, même, il n'y a pas besoin d'Internet. Vous-même, je sais que Dieu vous a donné intelligence pour voir que, regardez qu'est-ce qui se passe. On croyait que ça là va nous apporter le bonheur, ça nous apporte quoi? Le malheur. Dans le domaine de santé, dans le domaine de l'alimentation, dans le domaine de la politique sociale, dans le domaine, dans tout l'aspect aujourd'hui, vous allez trouver que les choses qui étaient censées apporter, apporter le bonheur aux gens, la paix aux gens, ça ne nous porte plus la paix ni le bonheur. Ça porte des conflits. Ça porte des conflits. Vous allez voir combien de femmes aujourd'hui préfèrent être seules à cause de l'argent des enfants. Combien? Les femmes aujourd'hui n'ont pas la patience de supporter son homme, son mari. Ils n'ont plus ça. C'est fini ça, c'est fini. Une petite chose, on va se séparer. Pourquoi? Parce que dans sa tête, il y a une chose. Je vais me séparer, l'État va me donner l'aide de quoi? Des femmes célibataires. Vous voyez?
Mais cette aide-là, quand l'État a mis en place, c'était pour véritablement les gens qui arrivent à ce point-là. Ça veut dire qu'il y a un moment où la femme ne peut plus supporter la maltraitance de l'homme. Un homme violent, un homme qui tabasse la femme, la vie de la femme est en danger. À ce moment-là, on peut dire non, 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 attendez. Cette femme-là, il faut qu'on le déplace quelque part pour être tranquille, parce que cet homme un jour peut faire quoi, hein? Peut le tuer. Là, il y a raison. Pour que cette femme puisse être seule pendant un moment où il est appelé de... Là, c'est compréhensible. Mais les hommes, ils ont fait quoi? Ils ont transformé. Ah, on va faire exprès. On va faire exprès. On va faire exprès. Sauf que l'homme lui dit, mais j'ai vu que tu as fait quelque chose qui n'est pas bon. Ah, mais pourquoi? Si tu veux, on va se séparer. Tu penses que c'est quoi? On va se séparer. Maintenant, c'est devenu une chose qui était créée pour aider véritablement les femmes en danger. Aujourd'hui, est devenue une chose quoi? Qui détruit quoi? Les maisons, qui détruit les couples, qui détruit la vie des familles. Est-ce que vous comprenez? C'est ces choses-là que Dieu est en train de parler ici. Mes frères et mes sœurs, je vous dis une chose. Il n'y a rien qui se passe dans la société que Dieu n'avait pas averti avant. Le problème, c'est que les gens, nous ne sommes pas attentifs à ce que Dieu parle. Et quand ça nous arrive, on se dit, waouh, mais pourquoi ça arrive? Non, parce qu'on n'était pas attentif. Regardez qu'est-ce que Dieu parle ici. Dieu dit à Isaïe, et Dieu dit à Isaïe, aux descendants d'Édom, que toute chose que vous allez faire, même que cette chose-là paraît comme une chose qui va vous apporter le bien-être, qui va vous apporter le bonheur, mais moi, Dieu, je vais faire de sorte que cette chose-là ne vous apporte pas le bonheur. Dieu dit à qui? Dieu dit aux descendants d'Isaïe, qui sont quoi? Les Édomites. Est-ce que vous avez compris? Les Édomites sont qui? Ben, nos frères juifs, les Raves, ils disent clairement que les Édomites sont les Occidentaux. C'est ça qu'ils disent. Maintenant, allez voir et allez analyser ça. Hein? Alors, il continue en disant, est-ce que vous avez compris? Vous suivez ce qu'on est en train de vous parler ici? Ce sont des choses qui vont vous aider vraiment à avoir la sagesse du Seigneur. Hein? Alors, il dit, qu'il bâtisse, verset 4, qu'il bâtisse, je renverserai, et on les appellera pays de la méchanceté, peuple contre lequel l'Éternel est irrité. Mes frères et mes sœurs, comprenez-moi ce que je vais vous montrer ici. Seigneur dit à ces peuples d'Édom, qui sont les Édomites, Seigneur dit que, dans verset 4, il dit que ces peuples va dire que nous allons construire. Mais Dieu dit, moi je vais renverser. Et cet peuple sera appelé un pays de méchanceté et un peuple contre qui Dieu s'irrite. Un peuple méchant et un peuple contre qui Dieu s'irrite. Ok? Un peuple contre qui Dieu s'irrite, un peuple méchant. Et en plus ici, Dieu dit que je vais m'irriter avec ces peuples pour toujours. Ok? Je vais m'irriter avec ces peuples pour toujours. Maintenant, regardez et comprenez une chose. Quand vous observez dans tout le monde, quels sont les gens qui ont cette image-là? Quels sont les gens? Quels sont les méchants? Quels sont les méchants? Quels sont les gens qui tous les jours, ils cherchent à faire quelque chose?
Dans sa tête, quand il fait, il dit que c'est pour le bien. Mais après le temps passe, on découvre que le bien qu'on croyait que c'était bien est devenu mal. Quels sont ces peines? Je sais que vous êtes intelligent pour comprendre ça. Hein? Sont les mondains. Il y a un mondain partout. Hein? Dans tout, il y en a. Ici, il nous parle qui sont les Édomites. Et je viens de vous dire que les Juifs, les rabbins, ils disent que les Édomites, ce sont eux qui ont peuplé quoi? Les peuples occidentaux. Aussi. Exactement. C'est ça. Il dit qu'ils sont méchants. Maintenant, regarde la méchanceté. La méchanceté, c'est quoi? Comment tu connais que quelqu'un est méchant? Hein? Comment tu peux connaître que cette personne est méchante? Par exemple, quelqu'un vient te dire, oh, il est méchant. Tu lui poses une question, mais il est méchant pourquoi? Hein? Si, par rapport à ses actes, oui. Mais quels actes? Hein? La méchanceté est connue quand la personne aime détruire ce qui est de l'autre. Vous comprenez? La méchanceté est connue quand la personne aime détruire ce qui est de l'autre. Si moi je suis chez moi, vous êtes chez vous, et que vous ne se mettez pas dans la vie des autres, même que les gens vont dire il est méchant. Quand les gens vont te poser la question, mais pourquoi tu dis qu'il est méchant? Ah, parce que lui ne se met pas dans la vie des autres. Mais ça, c'est pas être méchant. Ah, dites-moi pourquoi il est méchant. Est-ce qu'il se met dans ta vie? Non. Est-ce qu'il te crée des problèmes dans ta vie? Non. Alors, il est méchant dans quel aspect? La méchanceté, c'est quand la personne aime détruire ce qui est de l'autre. C'est ça la méchanceté. Alors, regardez maintenant autour de nous. Qui est la personne qui aime aller chez les autres prendre ce qui est des autres? Hein? Qui est qui aime aller chez les autres prendre ce qui est des autres? Ce n'est pas une question de discriminer, mais c'est ça que la Bible dit. Vous voyez, quand vous lisez ce passage-là, vous allez le lire, vous allez se dire, oh ouais, mais Dieu a parlé comme ça. Non, Dieu a dit des choses avec la précision. Sauf que quand nous lisons la Bible comme un livre quiconque, on ne comprend pas le message que Dieu nous transmet. Est-ce que nous comprenons? On ne comprend pas le message que Dieu nous transmet. Mais si Dieu nous parle des dons, on a vu qui est don. Et si Dieu lui dit que c'est méchant, il vous continue tout le temps à dire, mais hey, viens ici l'histoire, prends tout en main. Mais Dieu vous a dit déjà qu'ils sont. Pourquoi tu réclames? La deuxième chose, Dieu dit que je vais m'irriter contre eux. Regardez, est-ce que le christianisme, qui est l'enseignement de Dieu Tout-Puissant, l'enseignement qui démontre la présence de Dieu en chair humaine sur la terre, les enseignements de Jésus, notre Dieu, est-ce qu'ils sont acceptés ici ou ne sont pas acceptés? Je vais m'irriter. Je vais m'irriter. C'est ça, non? On a créé une chose qui s'appelle athéisme. Athéisme, ça veut dire je ne vais pas savoir de Dieu, je fais ma vie comme je veux. Je suis une personne sans religion. Pourquoi il dit qu'il est une personne sans religion? Parce qu'il est saint. Parce que s'il accepte Jésus comme
ça là va être quoi? Détruit. Mais comme il veut continuer comme une personne méchante, alors on crée une autre religion. Vous savez, j'ai partagé avec plusieurs gens, plusieurs pasteurs, plusieurs même les gens politiciens comme d'autres. Je les ai dit une chose, j'ai dit, quand vous dites que vous êtes athée, vous savez que l'athéisme c'est une religion? C'est une religion. Ah non, c'est une façon... Non, c'est une religion. C'est une religion. Tu ne crois pas en Dieu, tu crois en toi-même. Il y a une conséquence, c'est que Dieu parle ici. Tu deviens méchant. Tu veux contrôler tous. Tu veux dominer. Tu veux prendre ce qui est de l'autre. Tu es méchant. C'est pour cela qu'on prend le christianisme, on jette aux poubelles. On ne veut pas savoir de christianisme. Parce que le christianisme aide la personne à comprendre ses erreurs, aide la personne à être humble, aide la personne à se réconcilier avec Dieu, aide la personne à chercher les faveurs de Dieu dans sa vie. Vous voyez? Donc ici, dans le monde, vous allez trouver aujourd'hui qu'il y en a pas seulement Edom dans le sens race, hein, même que la race n'existe pas, hein, ça c'est une invention qui est faite pour distinguer les gens. Alors vous allez trouver que les Édomites, ils sont un peu partout. Un peu partout, les Édomites. Ce sont les gens qui ne se conforment pas avec la parole de Dieu. Ce sont les gens qui ne veulent pas savoir de Dieu dans leur vie. Ce sont les gens qui méprisent Dieu dans toutes choses qu'ils font. Ce sont les gens, Dieu pour eux ne représente rien. Ce sont des Édomites. Dans leur vie, qu'est-ce qu'il y a dans leur vie, dans leur projet? Dans leur projet, c'est je vais avoir, 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 je vais avoir. Il dort et se réveille. Je vais avoir, je vais avoir, je vais avoir. Il n'a pas la paix. Il n'a pas la tranquillité. Même ce que Dieu met à côté de lui, quand Dieu lui donne aujourd'hui, ah, merci Seigneur, merci. Des jours, il a oublié. Il a oublié ce que Dieu l'a fait à des jours. Il court encore derrière. Je veux ça, je veux ça. Ce sont les gens qui n'ont pas la paix. Dieu parle ici. Que oui, c'est moi qui ai mis ça dans ces gens-là. Pourquoi j'ai mis ça? L'objectif, c'est de détruire ces gens-là. Ils sont élevés, mais Dieu crée des situations afin que ce qui paraissait quelque chose qui les apportait le bien-être, cette chose-là va les apporter le malheur. Ça, ce sont les Édomites. Ce sont les Édomites. Verset 5 dit, vos yeux les verront. Écoute, Dieu est en train de dire que vos yeux vont voir cette chose-là. Vos yeux les verront, et vous direz, grand est l'Éternel par-delà les frontières d'Israël. Ça veut dire que vous allez voir ces choses-là, et vous allez dire, Dieu est grand. En dehors des frontières d'Israël, Dieu est en train d'accomplir ce qu'il avait dit. Qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait parlé à ce peuple-là. Parce que ce peuple-là, il n'est pas un peuple israélite. C'est un peuple qui ne croit pas en Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, et Dieu dit Jacob. C'est un peuple qui ne croit pas en Jésus-Christ comme Seigneur et Dieu. C'est un peuple qui ne croit pas dans la parole de Christ. Ce sont les Édomites. Ce sont les Édomites. Toutes choses qu'ils font, à la fin, ces choses-là servent pour leur propre destruction. Ce sont les Édomites. Maintenant, on continue. Il dit, un fils honore son père, et un serviteur son maître. Et si je suis le père, où est l'honneur qui m'y est dû? Dieu pose une question. Il dit, un fils, il a le devoir d'honorer son père. Et un employé, il a le devoir
honorer son patron. Et Dieu dit, si je suis le Père, il est où l'honneur qui vous devriez me honorer? Alors quand je prends ici dans ma Bible pour parler de cette passage, qu'est-ce qu'il parle? Il parle être honoré. C'est un devoir qu'un fils doit à son père. Tu peux avoir un père voleur, un père menteur, un père ivrogne, un père assassin, un père. Mais quand tu sais qu'il est ton père, ton devoir de fils sera de jamais déshonorer ton père. Même que les gens dehors déshonorent ton père, toi comme fils, tu ne vas jamais déshonorer ton père. Pourquoi? Parce que si tu essayes de déshonorer ton père, la malédiction paternelle tombe sur toi. Dieu a promis ces choses. Aujourd'hui, on a beaucoup d'enfants. Dans le monde, vous allez voir des filles et des fils qui sont nés de leurs parents, que leur vie ne marche pas. Que leur vie ne marche pas. Ils essaient de faire quelque chose, ne avance pas. La vie est bloquée. Pourquoi la vie est bloquée? Parce qu'il y a une malédiction paternelle sur sa tête. Est-ce que vous comprenez? Parce que Père est sacré. C'est l'autorité. Le Père représente l'autorité de Dieu dans une maison, dans une famille. Quand l'autorité de Père n'est pas respectée et ignorée, n'est pas honorée, Dieu va faire quoi? Va faire tomber la malédiction sur la famille. Pourquoi? Parce qu'il a mis en place une autorité que vous ne respectez pas, que vous ne honorez pas. Il y a beaucoup de familles que vous allez trouver dans leur maison, il n'y a rien qui marche. Il n'y a rien qui avance. On dirait que l'enfant l'ont enlevé le cerveau. Il ne raisonne plus. Mais vous se posez des questions. Mais pourquoi cet enfant n'avance pas? Pourquoi sa vie? Parce que c'est un enfant qui a la malédiction sur lui. À cause de quoi? N'a pas respecté, n'a pas honoré à son père. Est-ce que nous comprenons ça? Et cette malédiction sort de la tête d'un fils quand le fils ou la fille demande pardon à son père et son père prie sur lui en disant « Ok, je te pardonne. » Et Dieu te pardonne. Avant d'avoir connu Jésus, avant que nous tous ayons connu Jésus, dans notre tradition, je ne sais pas si c'est vous aussi, c'était comme ça. Quand tu manques, par exemple, tu manques de respect à ton père, quand tu, par exemple, tu te mets, par exemple, il y a des enfants qui essayent de se bagarrer avec le père, qui essayent, par exemple, d'offenser le père. Quand ils sont dans la rue, ils parlent de choses qui sont mauvaises envers son père. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand la famille découvre cette chose-là, en tout cas, chez nous, avant Christ dans notre vie, qu'est-ce qui se passe? On va demander à cet enfant, toi, tu dois aller te présenter à ton père, demander pardon à ton père, tu dois amener un mouton. Tu dois amener un mouton. Quand tu vas amener un mouton, le père prend ce mouton. En fait, c'est comme la Bible parle dans l'Ancien Testament. Le père va prendre ce mouton, va maintenant, toute colère qu'il avait dans son cœur contre ce fils, il va maintenant faire quoi? Comme quelqu'un qui a été déchargé sur le mouton. Toute chose maléfique qu'il a parlé contre son fils, il va maintenant faire tomber sur le mouton. C'est pour cela, aujourd'hui,
beaucoup de gens ont oublié un certain principe, par exemple, pour nous en Afrique, par exemple. C'est pour cela que vous voyez que vous avez beaucoup d'Africains ici en Europe qui leur vie est misère. Ça valait la peine de rester en Afrique que venir ici. Je vous dis la vérité. C'est une vie misérable. Pourquoi? Parce que ils ont manqué de respect à leur père. Ils ont défié l'autorité de leur père. Mais dans le coutume traditionnel, avant la parole de Dieu, tu dois amener un mouton. Il faut que ton père parle sur cet mouton. Parle. Coupe la tête de cet mouton. Prends le sang de cet mouton. Asperge sur toi. Et cet mouton va être cuisiné. Je ne sais pas quoi. Toute la famille viendra à la maison pour manger ça. Et à partir de là, la personne dit, moi, je ne peux plus manquer de respect à mon père. Parce qu'il faut mouton. D'ailleurs, sur le langage qui se trouve, par exemple, chez nous, un langage qui se trouve, quand tu essaies de manquer de respect, tu essaies de parler mal à ton père, celui de la famille qui est à côté de toi va te dire, tu vas payer un mouton, toi. La personne, oh non, ben attends, attention. Hein. Et la personne ferme. Vous voyez? Ici, Dieu réclame les mêmes droits. Il dit, si je suis votre père, quel est l'honneur que vous devriez me donner à moi? Honneur que je mérite comme votre père. Elle est où cet honneur? Alors ici, on va dans la nouvelle alliance. Parce que dans l'ancienne alliance, Dieu ne pouvait pas traiter avec le fils. Parce que dans l'ancienne alliance, personne ne pouvait être fils à cause du péché d'Adam et Ève. Maintenant, ici, on va dans la nouvelle alliance. C'est dans la nouvelle alliance maintenant que nous devenons les enfants de qui? Les enfants de Dieu. Est-ce que nous comprenons? Dans la nouvelle alliance. Maintenant, regardez ce que ces gens-là qui s'appellent les sacrificateurs, ce qu'ils ont fait. Ils ont empêché le peuple de devenir quoi? Les enfants de Dieu. Devenir les enfants de Dieu. Est-ce que nous comprenons? Devenir les enfants de Dieu. Il dit, si je suis le Seigneur, il est où l'honneur comme Seigneur? J'ai suivi un grand serviteur de Dieu qui a exhorté une chose que je voudrais aussi vous exhorter. Sachant une chose, mes frères, nous sommes des esclaves de Jésus-Christ. Nous sommes des fils. Mais en contrepartie, parce que Jésus nous a rachetés, nous sommes des esclaves de Jésus. Et qui est un esclave? Comment un esclave se comporte? C'est ça le problème que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons tellement ce concept de dire que nous sommes des enfants et nous voulons faire tout et n'importe quoi. Et nous oublions que non. Si lui nous a rachetés aussi, parce que nous sommes maintenant de quoi? Des esclaves. Parce qu'on ne pouvait pas racheter une personne à cette époque-là qui n'est pas esclave. On rachète une personne qui est esclave. Un esclave était vendu à son maître. Et un esclave était obligé à écouter son maître. Alors, comme nous étions vendus au péché, notre maître était qui? Était la loi. C'était la loi qui nous dirigeait. Mais Jésus est venu parce qu'il a vu que nous étions incapables par nous-mêmes et à travers de la loi de devenir libres. Il est venu maintenant par son sacrifice à lui, nous a libérés. Mais quand il nous délivre, il ne nous a pas délivrés pour que nous soyons indépendants. Non. Jésus ne nous a pas délivrés pour nous devenir indépendants. Il nous a délivrés pour que nous soyons maintenant ses esclaves à lui. Est-ce que nous comprenons? Nous sommes des esclaves de qui? De Jésus. C'est dur de dire ça. Il y a les gens qui disent, oh non, tu ne peux pas parler ça. Tu sais, quand tu parles d'esclaves, automatiquement on pense à ce qui s'est passé avec le continent africain. Quand on parle d'esclaves, on se rappelle ce qui s'est passé ici en Europe. Il y avait des populations qui étaient des esclaves, tout ça. Donc,
parler d'être esclave, c'est quelque chose qui choque. Mais c'est réalité. La réalité, c'est que nous étions des esclaves de péché. Jésus, notre Seigneur, nous a libérés pour que nous devenions ses esclaves à lui. Et un esclave ne fait pas ce qu'il pense faire. Un esclave fait ce que son maître lui demande de faire. Est-ce que nous comprenons? Cet confort de dire je suis l'enfant de Dieu, maintenant je suis libre, c'est ça qui est en train d'amener beaucoup des enfants de Dieu dans le désordre. C'est ça qui est en train d'éloigner beaucoup des enfants de Dieu des principes établis par la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il dit que je suis libre. Comme je suis libre, je dois faire ce que je pense faire. Non, nous sommes des esclaves de qui? De Jésus. Jésus-Christ est notre maître. Jésus-Christ est notre maître. Je sais que c'est dur d'entendre ça. Les gens qui sont en train de m'entendre sur Internet, les gens qui sont en train de m'entendre ailleurs, quand ils écoutent ça, ils disent c'est pas possible. Non, 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 nous sommes des enfants. Nous ne sommes plus des esclaves. Non, nous sommes des enfants esclaves de leur père. Nous ne sommes pas libres. Libres dans le sens où je dois faire ce que je pense. Non. Jésus nous a libérés d'esclavage de la loi, de péché adamique. Il nous a fait ses esclaves. Maintenant, ici, la question, il pose la question. Si je suis votre maître, il est où l'honneur de comme quoi je suis votre maître? Ça, c'est une question. Toi et moi, on est des esclaves de Jésus. Maintenant, qu'est-ce qui nous fait voir que véritablement, nous sommes des esclaves de Jésus? Demain, c'est lundi. Chacun va faire ce qu'il faut faire. C'est important de faire des choses qu'on a à faire. Mais au milieu de toutes ces choses-là, tu te rappelles que tu es esclave du Seigneur Jésus? Et comme esclave du Seigneur Jésus, quel est ton devoir envers lui? C'est ça qui est en train de détruire la foi de plusieurs qui se disent qu'ils sont des chrétiens. Parce qu'ils croient que je suis libre. Eh bien, je suis libre, je peux faire ce que je veux. Non, nous sommes des esclaves de Christ. Nous sommes des servants, nous sommes des serviteurs de Christ. Un serviteur. On a mis ce mot de serviteur parce que le mot esclave, c'est très dur de supporter. Alors on a mis serviteur. Pour en fait, embellir un peu, serviteur. Mais serviteur, ça veut dire esclave. Est-ce que nous comprenons? Nous sommes des esclaves de Christ. Si vous comprenez ça, ton esprit va changer maintenant la façon de voir Jésus. Tu ne verras plus Jésus comme quelqu'un qui est là sans importance. Maintenant, tu vas le voir, ah, c'est mon Seigneur. Pourquoi nous appelons Jésus Seigneur? Personne ne peut appeler Seigneur à quelqu'un si cette personne-là, qui l'appelle Seigneur, n'est pas son esclave. Nous appelons Jésus-Christ notre Seigneur. Quand nous disons notre Seigneur, ça veut dire que nous sommes quoi? Des esclaves. Et lui, il est qui? Le Seigneur, qui nous a rachetés du péché et de la condamnation. Et si Dieu est en train de poser la question, si moi je suis votre Seigneur, il est où le respect? Il est où la considération? En fait, les sacerdoces là que vous voyez, quand eux, ils acceptaient le peuple de Dieu, parce qu'on était dans la période de transition. Je viens de vous dire que Malachie, c'était un prophète de quoi? De transition. Dans cette période, Malachie, Dieu va l'envoyer pour faire comprendre au peuple d'Israël que toute chose que vous faites, c'est échec. Parce que Dieu est en train de préparer de nouvelles choses. Alors, comme était une période de transition, Dieu va faire comprendre que les sacerdotes sont complices avec le peuple pour ne pas honorer Dieu comme leur quoi? Seigneur. Alors, ils ont mis dans leur tête que l'autel, il est impur. Ça veut dire, le culte n'a pas d'importance. Il y a beaucoup de gens qui disent ça.
Il y a beaucoup de gens qui disent ça. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui disent ça. Tel comme cet sacerdote, sacrificateur. Le culte n'est pas important. Je peux rester chez moi. Je vais prier, Seigneur. Amen. Ce qui est important, que Dieu sait que mon cœur est attaché à lui. Je reste à la maison. Mais la parole que Dieu, ce jour-là, a préparée pour édifier ton esprit, tu vas l'écouter comment? Hein? Tu vas l'écouter comment? Va arriver un moment, par exemple, que nous allons dire, la transmission directe sur Facebook va arrêter. On va enregistrer pour transmettre, par exemple, l'enseignement un jour après. Parce qu'il y a beaucoup qui disent, bon, je vais rester à la maison, je vais regarder sur Internet. Non. Et venir dans sa présence. Parce que là où il y a deux en son nom, je suis au milieu de quoi? Au milieu d'eux. Ça veut dire que quand nous sommes assemblés, Dieu est au milieu de quoi? Au milieu de nous. Dieu veut ta présence devant lui. Pas chez toi toute seule. Ça ne marche pas. Pourquoi la personne va rester chez lui? Parce que les sacrificateurs l'ont enseigné que le pupitre est impur. Deuxième chose est méprisable. Quand ces deux choses sont dans la tête de la personne ne prend plus en compte la réunion pour la gloire du Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Et ça, c'est dangereux. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que ces sacerdotes, ces sacrificateurs, que Dieu avait donné le droit d'approuver les animaux que la personne pouvait sacrifier pour Dieu, soit pour pardon de ce péché, soit pour rendre grâce à Dieu pour quelconque chose que Dieu a fait dans ta vie. Ces animaux-là avaient un critère. Il faut que ce soit un animal mâle, pas femelle. Est-ce que nous comprenons? Tu ne pouvez pas amener un animal femelle pour offrir Dieu. C'est sacrilège. Il faut amener un mâle. Il y a un animal mâle qui ne doit pas être aveugle. Un animal mâle qui ne doit pas être boiteux. Un animal mâle qui ne doit pas être malade. Pourquoi? Parce que ces critères ne correspondent pas à Jésus-Christ. Ok? Ne correspondent pas à Jésus-Christ. Jésus-Christ n'était pas ni aveugle, Jésus-Christ n'était pas ni boiteux, Jésus-Christ n'était pas ni malade. Il a offert son corps comme un animal. Pourquoi? Pour toi et pour moi. C'est pour cela que ces sacerdotes-là, sacrificateurs, Dieu les a reprochés. Ici dans le Malachie, Dieu dit, mais si je suis votre Père, il est où mon honneur comme Père? Si je suis votre Seigneur, il est où? En fait, quand eux, les sacrificateurs, acceptaient ça, ils n'honoraient pas Dieu comme Père, et ils ne respectaient pas Dieu comme quoi? Comme le Seigneur. Est-ce que nous comprenons? Est-ce que nous comprenons? C'est ça le problème de beaucoup de gens aujourd'hui. Ils ne savent pas honorer Dieu, ils ne savent pas respecter Dieu, ils ne savent pas qui est Dieu envers eux. Dieu est mon Père et aussi mon Seigneur. Dieu est mon Père et aussi mon Seigneur. Malachie, en train de prophétiser, parler aux sacerdotes, aux sacrificateurs, pardon, parce qu'il va avoir un changement de sacerdoce. Le sacerdoce dans cette alliance va être récupéré par un sacerdoce de nouvelle alliance. Nouvelle alliance, d'où les sacrificateurs, c'est Seigneur Jésus. Est-ce que nous comprenons? L'animal qui va être offert, c'est Seigneur Jésus. Alors, eux, ils ont vu, oh là là, on va passer dans de nouvelles choses, notre confort va faire quoi? Hein? Va finir. Alors, on va faire compromission avec le peuple. Quand le peuple venait offrir l'animal, et regardez l'animal, ah, il est aveugle, ah, c'est laisse tomber, même qu'il est aveugle. Dieu ne voit pas l'extérieur, Dieu veut le cœur. Ton cœur est bon, pour cela que tu es en train d'offrir l'animal, donne cet animal. Et il coupait l'animal aveugle pour offrir Dieu. Et Dieu les a dit, mais vous êtes en train de blaguer avec moi? Et une personne venait avec un animal qui est boiteux, les sacrificateurs recevaient cet animal. Ah, Dieu veut le cœur, Dieu ne voit pas l'extérieur. Il sacrifiait cet animal à Dieu. Mes frères et mes sœurs,
quand je parle d'aveuglement, quand nous parlons d'aveuglement, on parle d'aveuglement dans le sens spirituel. L'aveuglement, c'est quand la personne n'a pas compris que Dieu a établi des alliances. Une ancienne alliance et une nouvelle alliance. Maintenant, ça là que vous voyez là, c'était la façon d'adorer Dieu dans l'ancienne alliance. Ici, Dieu a dit qu'il ne veut plus être adoré de cette façon. Est-ce que nous comprenons? Dieu ne va plus accepter être adoré de cette façon. Parce que regardez qu'est-ce qu'il faisait. Il acceptait des animaux aveugles, boiteux, malades pour offrir à Dieu. Alors Dieu a dit, je vais stopper, je ne veux plus ça. Je ne veux plus ça. Alors, on va établir une nouvelle alliance. Nouvelle alliance. C'est là où toi et moi, nous sommes. Aujourd'hui, quand vous entrez dans l'Internet, vous allez trouver qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de pasteurs qui prêchent le légalisme. Qu'est-ce que c'est le légalisme? Le légalisme, c'est un évangile qui parle de Jésus, mais avec des critères d'ancienne alliance. Est-ce que vous comprenez? Critères d'ancienne alliance, c'est quoi? Sacrifice, sacrifice, sacrifice. Il faut du sacrifice. Dans nos religions, vous allez trouver que du sacrifice. Il faut du sacrifice. Mes frères, il faut du sacrifice. Faites bien ton sacrifice pour que Dieu puisse te bénir. Faites bien ton sacrifice. Il faut gêner. Il faut, je ne sais pas quoi, il faut pleurer. Il faut... allez, on va à la montagne. Il faut donner l'argent. Aujourd'hui, qu'il y a 100 euros. Donnez tout que tu as chez toi. Il faut que tu sacrifies. Si tu ne sacrifies pas, Dieu ne va pas te bénir. Alors, cet évangile, c'est l'évangile que nous appelons l'évangile de légalisme. Ça veut dire un évangile selon la loi. Mais je vais vous surprendre. Dieu, qui est Seigneur Jésus, a donné cet évangile, pas pour nous, qui ne sommes pas des Juifs. Dieu a donné cet évangile pour les Juifs. Qui prêchait cet évangile? Apôtre Pierre. Qui prêchait cet évangile? Jacques. Qui prêchait cet évangile? Ce sont les autres apôtres qui étaient à Jérusalem. C'est pour cela que vous voyez dans l'Écriture qu'ils venaient dans les églises où apôtre Paul prêchait la grâce de Dieu. Il disait non, 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 non. Paul est en train de vous enseigner mal. Hein? Si vous voulez que Dieu vous accepte, les hommes doivent être circoncisés. C'est selon la recommandation de la loi. En fait, ils amenaient la loi là où apôtre Paul prêchait quoi? La grâce. Pourquoi? Parce que c'était un évangile légaliste. L'évangile légaliste, on prêche Jésus, mais dans le Jésus, on a mis aussi des choses de l'Ancien Testament, les choses d'Ancienne Alliance. Et cette chose-là ne nous concerne pas à nous, qui ne sommes pas des Juifs de naissance. Est-ce que vous êtes des Juifs de naissance? On n'est pas des Juifs de naissance. Alors, pour ceux qui ne sont pas Juifs de naissance, l'évangile que le Seigneur a préparé, il a choisi apôtre Paul, il a révélé les choses à apôtre Paul, c'est l'évangile de la grâce. C'est ça que lui-même a témoigné dans l'Acte, chapitre 20, verset 24. Il dit que ce que le Seigneur m'a confié, je dois finir de faire ce que le Seigneur m'a confié. Prêcher l'évangile de la grâce de Dieu. Il n'a pas parlé évangile de légalisme, mais il a dit évangile de la grâce. Est-ce que vous comprenez? Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, là, la transition, c'était de préparer les gens à attendre les nouvel évangile qui viendrait à travers des croyances dans la personne de Jésus-Christ. Amen. Dans cette croyance, Jésus est l'animal, Jésus est le sacerdoce. Amen. Jésus est le grand sacrificateur. Parce qu'il s'est sacrifié lui-même pour toi et pour moi. Jésus est l'animal parce que Jean-Baptiste, quand il a vu Jésus, le dernier prophète, qui était le Jean-Baptiste, quand il a vu Jésus, il a dit, regarde-lui.
c'est l'animal qui ôte le péché du monde. L'animal. Il appelait Jésus l'animal. Le corps de Jésus, c'était symbole d'animal. Est-ce que nous comprenons? Ça, c'est la nouvelle alliance, ça. C'est ça que les Juifs sacrificateurs ne voulaient pas. Parce que si on va établir une nouvelle alliance, leur privilège va faire quoi? Va finir. Privilège va finir. C'est ça le problème que nous avons aujourd'hui dans cet évangile que Seigneur nous a confié selon la grâce de Dieu. Quand nous prêchons la grâce de Dieu, nos frères qui sont encore dans le légalisme, ils écoutent, ils disent non, c'est très dur ça. Ah non, 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 non. Je suis déjà pasteur. Je vais laisser mon travail comme pasteur pour m'adapter à la nouvelle alliance. Non, non. Les gens dans mon église sont déjà habitués. Dimanche prochain, chacun va apporter du sel. On va prier sur le sel. Vous allez voir, cette sel, vous mettez chez vous. Le féticheur ne va pas entrer. Ok? Et dimanche prochain, vous allez venir avec du sel. Maintenant, quelle est la stratégie? Le sel qu'on va mettre avec cette huile rouge, celui qui donne 100 €, donc on va mettre son sel avec de l'huile rouge. Cette huile-là, c'est l'huile qui vient d'Israël. Et les gens font. Les gens font. Hein? Les gens font. Cette huile, 50 €. On va asperger sur le sel que tu as apporté à la maison. Cette huile, c'est le pasteur qu'on gênait 50 jours. Qui va vouloir l'huile que le pasteur a gêné 50 jours? Personne. Tout le monde va vouloir l'huile qui vient d'Israël. Pourquoi? Parce qu'Israël, c'est là où Jésus est quoi? Est né. Allez, tout le monde, 100 €, 100 €, 100 €, 100 €. Mais le sel, c'est à toi. Vous comprenez? Alors, quand nous prêchons grâce, ce genre de pasteur, il s'y met en colère. En colère. Il y a les gens, même sur Internet, hein, qui disent c'est croyant. Attention avec les enseignements de Dr. Clayson. Hein. Faites attention à ce qu'il enseigne. Hein. Ne le suivez pas trop. Mais on dit pourquoi? Ah ben non, 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 c'est très dangereux. Il y a un pasteur qui nous a invités. On a parti là-bas prêcher la grâce de Dieu. Quand on a sorti, ben, il a communiqué tous les croyants de son église. Et faites attention avec ce que Dr. Clayson prêche. C'est très dangereux. Pourquoi dangereux? Parce qu'il est dans son confort. Dans ce confort-là. Et quand nous lui disons, messieurs, ce temps-là est passé, il faut que tu viennes ici dans la nouvelle alliance, ça devient problème. Ça devient problème. Alors, nous avons la mission, je vous dis mes frères, la mission, j'ai parlé l'autre fois avec un serviteur de Dieu aussi, que Dieu a révélé la grâce de Dieu. Il a dit, ben, docteur, on a un grand travail. Et après, on a dit, non, bon, ce n'est pas notre travail, hein, c'est le travail du Seigneur. Seigneur connaît qui sont ceux qui l'appartiennent. Vont écouter, ils viendront. On n'a pas à se prendre la tête à cause de ça. Amen. Alors, c'est pour cela que les livres de Malachie existent. Malachie, c'était pour faire comprendre les gens que toutes ces choses-là qui se faisaient avant, les gens sont tombés dans les erreurs, sont tombés dans les oublis de Dieu. Alors, il fallait passer dans la nouvelle alliance. Alors, pour terminer, un peu de patience, s'il vous plaît. Pour terminer, je vais lire avec vous ici dans l'écriture des Hébreux. C'est Nouvel Testament. Nouvel Testament, Hébreux, chapitre 10. Il dit suivant. Hébreux chapitre 10. Je commence verset 1, dit, en effet, la loi qui possédait
un ombre de bien à venir. La loi, c'est l'ombre de bien à venir. Qui était cette ombre de bien à venir? L'ombre de bien à venir, c'était la personne de Jésus-Christ. Vous voyez ici, c'est ça que je vous ai dit. Eux là, les sacerdotes, les sacrificateurs là, quand ils faisaient ça, ils pratiquaient la loi. Ok? Et cette loi, c'était une ombre qui montrait ce qui viendrait ici, dans la nouvelle alliance. Vous voyez? Alors, c'est ça qu'apôtre Paul est en train de démontrer, que la loi était une ombre de ça, de nouvelle alliance. C'est pour cela que Malachie n'a pas mesuré le monde pour s'adresser aux sacerdotes, aux sacrificateurs. Il dit qu'ils n'ont une exacte représentation des choses, ne peut jamais par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Vous voyez? Ici, il dit que finalement, cette loi-là de sacrifice qui est pratiquée ici, nous ne pouvons pas amener les gens à la perfection. Dieu, il a vu que ça ne va pas perfectionner personne. C'est pour cela qu'il a mis en place une nouvelle alliance. Verset 2. Autrement, je saute, à la maison tu peux lire tout ça. Il dit, verset 4, je saute par verset 4. Car il est impossible que le sang du taureau et du bouc ôte le péché. En fait, ce sacrifice-là qui était fait, Dieu a montré par une compétence du sacrificateur que le sang qui sortait de cet animal-là ne pouvait pas ôter, ça veut dire ne pouvait pas retirer le péché aux gens. Ça veut dire qu'en fait, quand il aspergeait le sang sur les gens, le péché continuait aux gens. Le péché n'était pas retiré. Alors, si ce sacrifice ne pouvait pas ôter le péché, à quoi servirait ce sacrifice? C'est pour cela que Dieu l'a fait quoi? L'a aboli. Et pour abolir ça, il fallait établir une nouvelle chose. Et la nouvelle chose que Dieu a établie, c'était quoi? Nouvelle alliance. Et dans cette nouvelle alliance, la dispensation qui compose la nouvelle alliance, on l'appelle des dispensations de la grâce. Ça veut dire la gratuité, les faveurs imméritées. Une faveur que toi et moi, nous ne méritons pas, mais Dieu a mis en place cette faveur pour te sauver. Pourquoi? Parce que ce qui se faisait avant, nous ne pouvions pas te délivrer du péché adamique. Est-ce que nous comprenons? Il dit, verset 5, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Oh, vous êtes réveillés? Vous êtes réveillés? Donne-moi un bon amen. Amen. J'écoute pas, donne-moi un bon amen. Amen. Écoute bien, mes frères. Ici, là, c'est là où nous sommes, nous. Véritablement, c'est là où nous sommes. Il dit que ni sacrifice, ni les animaux que les gens présentaient à Dieu pour être sauvés, nous ne pouvions pas sauver la personne. C'est ça que maintenant, nous, dans la grâce de Dieu, nous disons les autres pasteurs. Si la Bible dit ici que les sacrifices que les gens présentaient pour être sauvés, nous ne pouvons pas sauver, pourquoi vous continuez à exiger le peuple de Dieu à faire des sacrifices pour être sauvé, pour être béni, pour être guéri? Il faut des sacrifices. Mais vous apprenez ça où? Et c'est là où ils disent, docteur Clayson, il est dangereux. Ce qu'il enseigne, c'est vraiment dangereux. Pourquoi? Mais c'est ça. Mais c'est bien écrit là.
Je répète à nouveau. Verset 5. Il dit, Christ est entré dans le monde. Ça veut dire que Dieu, quand il vient dans le monde pour prendre la chair humaine, il dit que il ne va pas vouloir ni sacrifice, ni offrande. Pourquoi? Il continue. Mais Dieu m'a formé un corps. Ça veut dire que Jésus, le corps qu'il avait, c'est un corps pour être sacrifié. Alors, le sacrifice de Jésus vient substituer les sacrifices que ces gens-là, les sacrificateurs, faisaient. Si aujourd'hui vous entrez dans une église, vous écoutez le pasteur vous dire, il faut des sacrifices. Dites-le, pasteur, Jésus a déjà fait pour moi, qu'est-ce que tu me demandes? Eh oui, qu'est-ce que tu me demandes? Oh non, allez chez toi. D'autres fois, on a vu avec maman sur la télé, le pasteur demande, chacun dimanche prochain amène le balai. Amène le balai, on va sanctifier le balai. Et quand vous allez chez vous, balayer la maison va être pure, sanctifiée. Mais ça, ce sont les choses qui se faisaient dans la loi. Est-ce que vous comprenez, peuple de Dieu? Ce sont des choses qu'on faisait dans la loi. Mais dans la nouvelle alliance, on ne peut plus faire ça. On ne peut plus faire ça. On ne peut plus faire ça. Et si quelqu'un l'écoute, va dire non, 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 non. Lui, il veut en finir avec ce qu'on est habitué à faire. C'est pour cela que vous allez voir qu'il y a des gens qui viennent ici, ils écoutent la parole, quand ils entrent, les gens les pointent. Mais vous êtes parti chez Pasteur Clayson? Oui. Vous avez écouté quoi? Oh, ben on a écouté la grâce de Dieu. Oh là là, c'est dangereux la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est dangereux. Pourquoi dangereux? Parce qu'il vous enseigne qu'il faut regarder ce que Jésus a fait. Vous ne pouvez rien faire. Et ce n'est pas vrai ça. Dans la vie, il faut que tu travailles, non? Oui. Dans la vie, il faut que tu fasses des efforts, non? Oui. Il est en train de comparer la vie physique avec la vie spirituelle. Et les gens, comme nous ne lisent pas, parce que nous avons un défaut. Les peuples ne lisent pas la Bible. Les peuples n'étudient pas la Bible. C'est pour cette raison qu'ils ne savent pas distinguer dans laquelle dispensation ils sont. Ils adorent Dieu émotionnellement. Ils adorent Dieu. Suffit qu'on dit que là, on guérit les gens. C'est fini. Pour lui, son Dieu guérisseur, c'est fini. Il ne veut pas savoir s'il guérit. Mais il guérit selon les conditions ultimum que Dieu a imposées ou pas. Est-ce que je suis dans la nouvelle alliance? Est-ce que je suis dans la dispensation de la grâce de Dieu? Il ne se pose pas ces questions. Pourquoi? Il va trouver un pasteur qu'on appelle de bien-aimé. Hein? Il va lui dire quoi? Il va lui dire, qu'est-ce que c'est la grâce de Dieu? La grâce de Dieu, c'est les faveurs. Quand Dieu t'a guéri, c'est une grâce, non? Quand Dieu t'a béni, c'est une grâce, non? C'est fini. Là, il va être bloqué dans son cerveau parce que son passé l'a dit que la grâce, c'est la guérison. La grâce, c'est la bénédiction qu'il a eue. Mais, peuple de Dieu, sortons de ça. Sortons de ça. Comprenez dans laquelle dispensation nous sommes. Ici, notre Seigneur Jésus est en train de dire que quand il est venu pour prendre la chair humaine, il a dit lui-même, je ne veux plus ni des sacrifices, ni des offrandes. Je ne veux plus ça. Pourquoi? Parce que je vais habiller un corps qui va servir de sacrifice et d'offrande pour vos péchés. Point. Maintenant, pareil, quelqu'un qui va te dire, apporte-moi le balai. Je vais mettre huile dans le balai. Vous allez balayer ta maison. Le péché va sortir. Et vous le croyez? Vous le croyez? Une personne vient, écoute, aujourd'hui, on va distribuer des stylos qu'on va mettre de l'huile, et c'est pas quoi là, et tu vas chez toi, tu vas écrire un mot, ce mot-là va faire les démons courir chez toi. Et vous croyez ces choses? Vous croyez ces choses? Comprenez une chose. Il y a un évangile qui est évangile légaliste, que Pierre a prêché, que Jacques a prêché. Mais c'était pour les Juifs. Parce que les Juifs, ils ne comprennent pas le langage de la grâce.
Ils ne comprennent pas le langage de la grâce. Ils comprennent le langage de la loi. Alors, il fallait leur montrer qu'est-ce que c'est la loi, qu'est-ce que c'est Jésus. Ça, ce n'est pas pour nous. Mais pour nous que nous ne sommes pas des juifs, l'évangile que Dieu a préservé pour nous, pour notre salut, et en Jésus le Christ, c'est la grâce. C'est la grâce. Si vous trouvez quelqu'un vous enseigner un autre évangile, dites non, moi je suis dans la grâce. Si vous posez question, mais pourquoi? Mais parce que Jésus a dit, quand il est venu sur la terre, il a habillé la chair humaine, il a dit, il ne veut plus ni des sacrifices, ni des offrandes. Alors, lui était mon offrande, lui était mon sacrifice. Je vis dans la foi de ce qu'il a fait pour moi. Je suis justifié, pas par ce que j'ai fait moi personnellement, mais par ce que Jésus a fait pour moi. Alléluia. Est-ce que nous comprenons? Il y a beaucoup de gens qui se tracassent pour rien. Les gens viennent devenir saints par eux-mêmes. Oh, moi je fais rien, je suis le saint. Je ne parle pas, je suis le saint. Mais quel genre de sainteté? Ça, c'est une sainteté de la loi. Vous comprenez ça? Personne ne sera sauvé par ce que vous faites. Mais vous êtes sauvé par ce que Jésus fait. Si vous avez la foi en lui, si vous avez la foi en lui, vous le voyez. Alors ce qu'il a fait pour vous, vous allez bénéficier. Amen. Hier, j'ai exhorté j'ai exhorté par propos d'une situation, je disais, beaucoup de gens prennent l'occasion à cause de la grâce pour commettre des choses qui ne va pas. La grâce ne nous donne pas le privilège de commettre des choses qui sont désagréables à Dieu. Est-ce que nous comprenons? Par contraire, la grâce nous donne la responsabilité. Je vous donne un exemple. Tu te trouves dans une situation compliquée. On te demande, madame, monsieur, tu dois payer 100 000 euros. Et tu n'as pas 100 000 euros pour payer. Et on dit, si tu ne payes pas les 100 000 euros, tu vas en prison pour 50 ans. C'est fini. Ah mon Dieu. Tu vas t'évanouir. Parce que tu ne sais pas qui va te donner les 100 000. Même que tu vas ajouter toute la famille. Il y a toujours des petites excuses. Oh non, moi, j'ai encore ce problème pour résoudre, ça ne va pas marcher. Et moi aussi. Chacun va prendre son excuse. Et quand tu es dans la salle de la condamnation, quand le juge veut taper le marteau pour te condamner, quelqu'un crie et dit, monsieur juge, pardon. Tu regardes derrière, peut-être une personne qui, dans le visage, il n'est pas beau. Elle va dire, moi, je vais payer pour cette madame, ou cet monsieur. J'ai 100 000 euros pour payer. Il va, il signe le chèque, 100 000. Regarde, vérifiez. Oui, le chèque est en conforme. Madame, vous êtes sauvée, hein? Vous êtes vraiment sauvée. À l'extrémité, vous êtes sauvée. Et cette personne disparaît. Est-ce que tu vas dormir? Tu vas dormir. Tu vas te poser question, mais c'était qui lui là? Je te dis que vous allez marcher dans la rue en le cherchant. Souvent que tu vois quelqu'un qui s'est pareil comme lui. Monsieur. Non, qu'est-ce qui se passe? Oh, je croyais que c'était toi. Oh là là là. Mais tu vas passer toute ta vie à chercher cet monsieur. Et un jour qu'il va entendre que tu as fait quelque chose de mal et qu'il t'envoie une lettre en disant, j'ai entendu que tu as fait quelque chose de mal. Pourquoi tu as fait? Tu as oublié que je t'avais aidé moi aussi. Tu vas recevoir ça, tu vas dire, ah là 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 là, il sait que j'ai fait du mal. Tu vas essayer de te comporter. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas que cette personne qui t'a aidé écoute que tu as fait quoi? Du mal. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez l'analogie que j'ai en train de vous faire passer? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette personne s'appelle Jésus. Tes péchés et mes péchés, il n'y a pas le prix pour payer. Tu pouvais payer 1 million de dollars, billions de dollars. Il n'y a pas le prix. Je vous dis, il n'y a pas le prix pour payer nos péchés. Autant que le prix de ce péché, c'était la mort. Et Jésus a accepté quoi? Mourir pour nous. Maintenant, tu as une dette envers lui. Tu as une dette envers lui.
Alors, quand tu sais que je suis sauvé par la grâce de cette personne, tu vas marcher maintenant avec attention. Parce que tu sais, si je fais du n'importe quoi, ça va blesser son cœur. Il va dire, bon, cette personne n'a pas reconnaissance. C'est vrai ou faux? Hein? C'est vrai ou faux? C'est ça qui se passe. Alors, quand nous sommes dans la grâce, ça ne nous donne pas droit de marcher gauche à droite, faire de n'importe quoi. Non. Parce que nous sommes, en fait, en dette envers celui qui m'a sauvé. J'ai fait du mal. Ah, Seigneur mon Dieu, pardonne-moi. Ah, Seigneur, pardonne-moi. Même les gens peuvent dire, mais tu es fou, tu parles toute seule. Non, je parle avec lui parce que je le sens. Je sens sa présence en moi. Seigneur, pardonne-moi. Pourquoi j'ai dit pardonne-moi? Parce que tout vient dans ma tête. Les saluts qu'elle m'a donné gratuitement, je n'avais pas de comment payer. Ici, vous voyez que même les animaux qu'ils ont offerts, c'était insuffisant pour payer leurs dettes. C'était Dieu lui-même qui vient de mourir à la croix, dans le corps de Jésus, pour nous sauver. Vous croyez que ça, c'est moins ça? C'est moindre ça? Ça, c'est quelque chose, c'est une dette que nous allons avoir jusqu'au jour que nous avons fermé nos yeux. Alors, quand nous savons que nous sommes gratuitement sauvés de cette façon, on doit marcher d'une façon à rendre tout le temps grâce à qui? Grâce à Dieu. Remercier tout le temps le Seigneur. Dis Seigneur, merci. Merci vraiment, merci. Tout à l'heure, nous prions ici, tout à l'heure. Je vous ai dit, on va prier. Dites, parle. Beaucoup de gens, quand nous prions, ils m'entendent. Je n'ai pas beaucoup de choses à parler. Dans ma bouche sont tout le temps, merci Seigneur, merci. Aujourd'hui, je vous donne le secret pourquoi je parle beaucoup de merci. Pourquoi je crie merci tout le temps, Seigneur. C'est à cause de ça. Parce que je n'ai rien à payer pour ce qu'il a fait pour moi. Alléluia. Alléluia. Je n'ai rien à payer pour ce qu'il a fait pour moi. Ma vie, c'est une vie de remercier tout le temps. Remercier tout le temps. Moi, je n'ai pas beaucoup de... Moi, je prie... Si tu pries avec moi, on va commencer à prier. Après quelques minutes, tu vas attendre que des merci dans ma bouche. Pourquoi? Parce que mon esprit m'amène jusqu'à ce que Jésus, mon Seigneur, a fait pour moi. Amen. Alors, la grâce ne nous donne pas droit de marcher n'importe comment parce qu'on est dans la grâce. Il y a beaucoup de gens qui disent ça. Oh, je suis dans la grâce, je peux faire ce que je veux, je suis dans la grâce. Non. Je viens de vous dire que nous sommes quoi? Des esclaves de qui? Ah, ce sont des esclaves, ça veut dire que nous avons des comptes à rendre à celui qui est notre qui? Notre Seigneur. Alléluia. Donc, je termine par ici. Réfléchissez. Soyez les Malachis d'aujourd'hui. Soyez les Malachis d'aujourd'hui. Capables de montrer ça aux autres. De faire comprendre ça aux autres. Dire que cette chose-là de l'ancienne alliance, c'est du passé. On est dans la nouvelle dispensation. On n'est pas dans ce testament de la loi, mais nous, on est dans le testament. On est dans la dispensation, de la grâce. Amen. Donc, on va se mettre debout. Et chacun d'entre nous va prier, Seigneur. Quelle prière vous allez faire, Seigneur, en entendant ça? Les prières convenables, quand on entend ce genre d'enseignement qui nous montre que nous sommes dans la nouvelle dispensation. N'oubliez jamais, mes frères, on est dans la nouvelle dispensation. Tout enseignement qui essaie de vous amener dans l'ancienne dispensation de la loi, c'est dans l'erreur. C'est là où vous allez entendre beaucoup de sacrifices, 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 sacrifices. Mais nous, on n'est plus dans le sacrifice, sacrifice, sacrifice. On est dans la grâce, 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 immense. Et plus grâce, 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 grâce. Amen. Parce que c'est ça que Jésus a fait pour nous. Alléluia, 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 alléluia. On va remercier le Seigneur. Prions Seigneur. Remercions Seigneur. Dis Seigneur mon Dieu, je te remercie parce que tu es merveilleux, parce que tu as fait d'accepter de faire une nouvelle alliance, une nouvelle concertation avec moi.
Priez, Seigneur, à propos de cette parole qu'on vient d'entendre. Alléluia, alléluia, alléluia. Prions, 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 prions. Prie, prie à Seigneur, prie à Seigneur, prie à Seigneur. Prie à Seigneur, prie à Seigneur. Prie à Seigneur, prie à Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Remerciez Seigneur parce qu'il est merveilleux. Remerciez Seigneur pour cette salut, pour cette gratuité de salut qu'il nous a offert à travers le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Remerciez Seigneur pour cela. Alléluia.